et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui où je ne suis pas seule puisque j'accueille Marine. Marine, c'est une personne que j'apprécie énormément, qui est coach en parentalité et vraiment, je vais la laisser se présenter. Je vais la laisser vous expliquer aussi, voilà, certaines choses, des exemples concrets avec les enfants, remettre un peu de clarté ou même beaucoup de clarté dans l'éducation positive parce que je crois que de par les commentaires que tu peux recevoir aussi sur TikTok ou sur tes comptes Instagram, je crois que ce n'est pas encore très clair. Qu'est-ce que la parentalité et la bienveillance envers les enfants? Voilà, tout ce qui va être la démarche positive. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que Marine, c'est quelqu'un qui a intervenu dans plusieurs de mes programmes. Moi-même, j'ai fait des consultations avec Marine qui m'ont beaucoup aidé pour mon fils. Donc voilà, je veux vraiment, vraiment envie de la faire intervenir sur ce podcast. Avant toute chose, pensez à vous abonner et à suivre le podcast. Vous savez que ça soutient énormément mon travail et tout ce que je peux vous délivrer comme contenu chaque semaine, que ce soit sur le human design ou voilà les personnes que je fais intervenir également. Donc, du coup, Marine, je vais te laisser te présenter et puis après, on parlera de plein d'exemples concrets. J'imagine que vous qui nous écoutez, vous devez aussi peut-être vivre ce genre de choses avec vos enfants et comment est-ce qu'on peut les accompagner et avec la meilleure des bienveillances. C'est parti, du coup, Marine, je te laisse te présenter. Oui, merci Elisa. Merci de me donner cette opportunité de pouvoir parler et d'intervenir sur ton podcast parce que c'est trop bien d'avoir justement une audience comme ça qui peut entendre ce qu'on peut dire. Parce que souvent, cette audience, elle peut avoir peut-être plein d'échos, plein de choses. Elle voit des choses sur les réseaux, elle entend des choses à la radio et elle sait plus forcément où se positionner. Donc, c'est pas toujours évident. Je pense qu'il faut vraiment écouter les personnes avec lesquelles ça résonne le plus. Vraiment, on se dit: «OK, ce qu'elle dit, ça me parle, donc j'écoute et je prends ce qu'il y a à prendre et je laisse ce que je veux pas prendre». OK? Donc Ouais. déjà merci. Du coup, moi, je suis Marine, j'ai 36 ans, bientôt 37. Je suis maman de 2 enfants qui ont 10 ans et bientôt 9 ans, un garçon et une fille. Et je suis, dans la parentalité dite positive, mais en fait, moi, j'appelle ça maintenant la parentalité classique parce qu'il faudrait que ça devienne une norme, en fait, OK? Ouais. Clairement, je pense que voilà, tant qu'on la définira comme positive, ça sera un peu un truc un peu qu'on comprend pas ou «Non, moi, j'ai pas envie d'être là-dedans» et tout. Alors que moi, je trouve que J'adore. justement, voilà, tu vois? C'est vrai en Je trouve plus, tu raison. voilà. Faudrait vraiment que ça devienne, la nouvelle norme en tout cas, donc voilà, on va dire la parentalité et depuis, déjà un petit peu avant mon fils. Pourquoi? Parce que déjà moi, quand j'étais petite, il y a des choses, je pense qu'on a tous été marqués par certaines choses qu'on voyait dans notre environnement. Ça devient finalement après quand dans notre vie d'adulte, un combat. Je prends par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est très sensible aux animaux et plus tard, elle va être, hypersensible aux animaux, dans sa vie et donc elle va peut-être adopter des chiens, des chats ou faire des stages, à la SPA ou des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui l'aura marqué. Et moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est le traitement qu'on réserve aux enfants. Je me suis toujours sentie, en tant qu'enfant, pas à ma place, qu'on me donnait pas une place, que j'avais pas le droit de parler, pas le droit de m'exprimer, que ce que je disais, de toute façon, ça n'avait pas d'importance. Et Ouais. finalement, au fur et à mesure de quand on grandit, on se rend compte que, on l'a traîné cette casserole-là et qu'on l'a, comment dire, on l'a fait vivre à travers tout ce qu'on peut avoir comme expérience, que ce soit avec, les premiers petits copains, les amis, voilà, tout l'entourage qui commence à s'étendre, au niveau des amis, au collège, au lycée, tout ça. Et en fait, on devient vraiment cette personne-là qu'on nous a Dit demandé d'être quand on était enfant. ouais, Voilà, c'est conditionnement, vraiment le rentre dans la conditionnement, quoi. boîte. Voilà, c'est Ouais. ça. Ce conditionnement-là, je l'ai vraiment mal vécu parce que, moi, je me suis dit: «OK, dans ce cas-là, je me conforme aux attentes, je m'exprime pas vraiment». OK et finalement, à travers la parentalité positive, en fait, j'ai réussi à trouver, moi, ma place et à me dire: «En fait, c'est ça, il est là mon combat à moi». Moi, j'ai toujours été vraiment, intriguée. Pourquoi on parle comme ça à un enfant et pourquoi on parle pas comme ça à un adulte? Et les adultes, ils se moquent un peu des enfants et tout ça, c'était vraiment quelque chose qui était à travers moi et où je me suis dit: «En tant qu'adulte, maintenant, c'est hors de question que mes enfants, ils vivent ça et c'est hors de question que n'importe quel enfant que je vois vive ça, en fait. Je me suis vraiment fait, de ce truc-là un credo, quoi, à me dire, «Je vais faire ça pour tous les enfants, finalement». Parce qu'ils méritent tous d'avoir une attention, d'avoir une écoute aussi importante qu'un adulte, finalement, quoi. Il y a pas de jugement de valeur, en fait. C'est pas parce que tu es adulte que tu as le droit plus à la parole qu'un enfant. Et finalement, on ne les écoute pas assez aujourd'hui, je pense, les enfants et ça serait bien que ça change et voilà. Mais voilà, il y a toujours un peu ce regard dans la société de toute façon, surtout française où, Mmh. on considère que, oui, un enfant ne vaut pas un adulte et ça, c'est toujours, marquant. Yes. Voilà. Donc je me suis lancée surtout
quand j'ai eu mes enfants, effectivement. Mais avant ça, j'avais déjà ces trucs-là en moi où ça m'intriguait et quand j'ai eu mes enfants, comme je les ai eus, coup sur coup, ils ont 13 mois d'écart, j'ai voulu en parler et à l'époque, c'était en 2015, la grande mode, c'était les blogs. Ouais. Voilà. C'est vrai, tu Donc avais un blog. Ah ouais, ouais, c'est vrai, j'avais un blog. carrément. Mmh. J'avais un blog, ouais, la maman des 2 crapules et J'adore. j'avais même fait des partenariats avec Badabul et tout. Enfin, j'avais été invitée à des conférences, enfin des événements qui étaient, par exemple, les Influence Mum, où on recevait plein de cadeaux de plein de marques. Enfin, c'était vraiment le début de l'influence, en fait. C'était rigolo de voir, d'avoir été là à ce moment-là et j'ai même fêté mes 30 ans à Paris. Le jour des Influence Mum, j'avais été invitée, donc j'avais dit: «Allez, j'y vais» et tout, donc c'était rigolo. La Heu, petite anecdote, voilà et voilà, donc je me suis lancée comme ça et puis, quelques années après, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas en faire mon métier?» avec déjà les connaissances que j'avais depuis, plusieurs années, sur ce que je voyais, ce que je lisais, ce que j'entendais autour de moi et par les professionnels reconnus du secteur et du domaine déjà à l'époque, c'est-à-dire Isabelle Fioza, Catherine Guéguen, Céline Alvarez, voilà, pour moi, c'est vraiment des références, importantes mmh. et en plus, j'ai fait une formation en tant que, voilà, de coach parental pour, asseoir toutes mes connaissances finalement et voilà. Ah mais c'est incroyable ton parcours parce que ça doit en fait, tu l'as vraiment vu pour toi. Il faut quand même le dire parce que tu as une réelle expertise. Enfin, moi, j'adore tous tes contenus. D'ailleurs, tu es suivie par plus de 60 000 personnes ou 70 000 personnes sur TikTok. Tous les conseils que tu donnes, ils sont concrets, ils sont pertinents, c'est vraiment dingue. Donc d'abord, tu as vraiment fait pour toi et après tu l'as intégré, enfin tu as fait les formations et cetera. Et moi, j'ai une question du coup pour entrer dans le vif du sujet. Une question Oui. que tu vas adorer, Marine. Ma mère, elle a une amie et l'amie de ma mère, elle a un livre où il y a marqué, «Mon enfant est un tyran, que faire?» ou «Mon enfant, pour pas que mon enfant devienne le roi» et cetera. J'imagine Ouais. qu'en France, beaucoup de parents se font dire: «Ah attention, ton enfant, il va devenir un tyran, ça va devenir le roi de la maison, ça va tu vas tout le laisser faire, te laisse pas emballer dans la parentalité positive, après il va se comporter» voilà, ça c'est vraiment très ancré. Si tu lui donnes tous les droits, il va se prendre tous les droits. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Et surtout, remettre dans la place dans justement ce que tu disais, l'éducation classique pour toi Ouais. aujourd'hui? Alors il y a plusieurs pistes là-dessus. C'est difficile de faire changer les gens. Alors attention à quand on veut faire changer les gens, souvent on se heurte à des murs parce qu'eux sont persuadés d'avoir raison. Donc c'est pas possible de les faire vraiment changer. Ce qui marche le mieux, c'est l'exemple. OK, Moi, ça s'est prouvé, par exemple, dans ma famille, il y avait avec des plein de enfants. gens qui croyaient pas à ce que je faisais Ouais, c'est et qui vrai. aujourd'hui voient mes enfants et disent: «Mais en fait, c'est les seuls qui disent merci, c'est les seuls qui disent bonjour, c'est les seuls finalement qui aujourd'hui ont une conscience de ce que ça veut dire et donc le font naturellement». Alors que d'autres, il va falloir les reprendre, il va falloir bah, ça veut pas dire que c'est grave, hein, de reprendre un enfant qui dit pas merci, hein, ça fait rien du tout. Mais c'est marrant de voir à quel point on m'avait prédit que mes enfants seraient des tyrans et qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est que vraiment, au contraire, ils s'adaptent, ils savent qu'il y a des règles ailleurs, qu'il y a pas chez moi, que chez moi, il y a des règles aussi, évidemment, mais d'autres qui sont pas qui font sens, en fait. J'ai toujours voulu qu'elles fassent sens pour eux et puis, des fois, ils voient qu'ailleurs, par exemple, chez leurs grands-parents, paternels, il y a pas les mêmes règles et donc ils sont un peu plus surpris ou alors, ils leur parlent, d'une manière, beaucoup plus ferme alors que, moi, j'ai toujours été dans l'explicatif, dans, «Si vous avez quoi que ce soit, vous venez me parler» et cetera donc voilà, souvent ces gens-là, ils changent par le regard qu'ils ont sur les enfants qui sont éduqués dans cette, façon-là, finalement d'éduquer. Après, il y a d'autres choses aussi, c'est que, comme je disais avant, effectivement, la culture française, elle est très violente déjà en elle-même. On est dans un monde qui est, voilà aussi, violent quoi, donc forcément la violence, c'est quand même une règle et une norme pour beaucoup de personnes et qu'on le voit, hein, dès qu'il y a des exemples de personnes qui font le bazar, qui voilà, qui se tiennent pas en société, ouais, il faudrait remettre la peine de mort, ouais, il faudrait la prison, il faudrait, des peines plus fermes. En fait, on est toujours sur la sanction, la punition, peu importe ce qui se passe et donc je pense que clairement ça passe par le changement de mentalité. À partir du moment où la majorité, en tout cas bruyante, sera, dans quelque chose de plus doux et qui marche mieux, c'est-à-dire la compréhension de chacun, l'acceptation, la tolérance et cetera, Mmh. déjà on s'en sortira mieux, OK. Ouais. Mais si vous êtes confronté de façon plus, on va dire plus spécifique à des personnes qui comprennent pas du tout ce que c'est la parentalité positive, il vaut mieux le faire par l'exemple et aussi en leur expliquant, il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Marion Querc, Ouais, qui j'adore. a réalisé, le premier film qui s'appelle Même qu'on est imbattable et qui va réaliser la suite là dans pas longtemps. Moi je suis hyper excitée à ce truc-là parce que Ouais, c'est non mais trop c'est bien. clair. Enfin, elle J'adore est aussi incroyable Cannes. cette nana. Ouais, Elle est ouais, géniale.
Vraiment, donc elle, je vous invite à la suivre, si c'est pas déjà fait et elle explique justement un truc hyper pertinent qui est le masque de la méfiance ou le filtre de la méfiance avec lequel on approche un enfant. OK? J'adore ça, De que tu le cries Ouais. ça. Ouais. Elle est incroyable parce que c'est vraiment ça et on s'approche toujours des enfants avec un certain filtre de: «Je me méfie de ce qu'il va faire, de ce Ouais. qu'il va dire, de comment il va se comporter» et en fait, si on approchait les enfants avec un masque de la confiance, bon et ce serait pas un masque d'ailleurs, ce serait vraiment ce serait OK de prime abord, je lui fais confiance, puis on verra après et ben, on aurait des rapports qui seraient complètement différents et on les verrait pas comme des tyrans ou comme, des personnes qui peuvent nous faire vivre des choses horribles, en fait, quoi. À Ouais. partir du moment où on se met ça en tête, c'est un peu comme toi tu le dis dans le human design, il y a aussi une part de tu Mmh. sais, plus quelque chose, plus ça va se réaliser aussi, plus, comment dire? Tout ce qui est, je sais j'ai perdu le terme, Le générateur avec l'ouverture à soi? ouais. Il y a ça aussi, mais il y a aussi la manifestation, tu sais, à force de dire quelque chose et de le répéter, bah, Ah oui, ça clairement, prend forme, tu vois? bien sûr, ouais. Donc du coup, bah, forcément, si je vois un enfant, qui jette du sable dans les yeux d'un autre enfant, je vais penser que l'enfant, c'est un tyran. Alors qu'en fait, Exact. ça se trouve, c'est juste un réflexe naturel qu'il a de jeter et malheureusement, bah, qu'est-ce qui se présentait à lui à ce moment-là? C'était du sable et qu'est-ce qu'il y avait à côté de lui à ce moment-là? C'était un enfant. Donc en fait, c'est aussi la circonstance qui fait parfois que, bah, l'enfant, il a un comportement qui est pas OK, mais c'est malgré lui finalement. C'est ça. Donc voilà. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis parce que Oui. là, tu m'as vraiment aidée, par rapport à ce fil de la confiance et de la méfiance. Par rapport Mmh. à quand tu me disais bon, de toute manière, c'est un sujet qui m'intéresse et cetera, mais avec Aiden, par exemple, tu me disais, ben voilà, en fait, il faut comprendre que l'enfant, il a une figure d'attachement, c'est ça? Et que du coup, avec cette Mmh. figure d'attachement-là, il y a l'amour inconditionnel. Donc il Ouais. va se dire, bah, de toute façon, comme c'est l'attachement et qu'avec elle, je peux tout me permettre, en fait. Donc je vais peut-être, par Mmh. exemple, avoir un geste ou avoir un cri. C'est ça. Et en fait, le fait de faire ça, enfin, le fait de penser à ça m'a vraiment aidée de me dire, mais en fait, Elisa ne regarde pas avec le fait qu'il veut faire quelque chose ou d'être, ah, mais si je commence, par exemple, à le mettre dans mon lit dès qu'il pleure, après, il va Mmh. s'habituer, il va me manipuler, et cetera. Alors qu'en fait, pas du tout. J'adore faire le cododo avec lui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui m'ont dit: «Ah, tu devrais pas l'habituer. Si tu le prends tout le temps dans les bras quand il pleure, il va s'habituer, et cetera». Alors que mon enfant, il faisait les nuits à partir de 3 semaines et qu'il les fait toujours. Mais c'est juste qu'il y a des Mmh. nuits où, bah, il pleure de temps en temps et je le prends avec moi mais d'autres nuits où je le remets et il fait la nuit complète. Et il C'est a ça. 7 mois au jour d'aujourd'hui et franchement, pour moi, les nuits, elles étaient hyper simples. Après, Mmh. chaque enfant est différent et chaque situation aussi, attention, mais pour donner mon retour, quoi. Mais c'est ce qui est attendu de la société, c'est qu'on te dise, les gens veulent entendre: «Ah ouais, mon bébé fait ses nuits, trop cool quoi, je suis tranquille» et en Ouais. fait, ça, c'est ce qu'on veut entendre. Mais la réalité pour beaucoup de personnes, c'est pas ça et Mais donc on oui. se sent un peu en marge de la société et quand on a toujours voulu fitter avec ce qui se passait autour de nous, qu'on Ouais. s'est toujours dit: «Non, faut pas que je dérape, il faut que je sois dans la norme», bah, forcément on se dit: «Merde, moi j'y suis plus là et donc il faut vite que j'y retourne». Donc il faut vite que mon enfant fasse ses nuits, sinon il y a quelque chose qui est pas normal chez moi et c'est pas OK. Mmh. Et en fait, c'est tout ça, tu C'est vois, qui va ça, pas. c'est ça. Mmh. Alors C'est qu'en la fait pression. Mmh. mais le comportement de l'enfant, il dit que quelque chose sur l'environnement et l'état de l'enfant. Il dit rien sur toi en tant que parent. Toi, en tant que parent, la réponse que tu vas donner va forcément ensuite créer une sorte de routine avec l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il va comprendre au fur et à mesure et c'est pas un caprice et c'est pas de la manipulation, c'est juste humain en fait, hein, de se dire: «OK, je reçois cette réponse quand je fais comme ça et ben, est-ce que ça me convient? Dans ce cas-là, je continue mon comportement ou est-ce que ça me convient pas?» et dans ce cas-là, peut-être qu'il sait même pas faire autrement l'enfant pour l'instant, tu vois? Ouais. Je prends Mmh. l'exemple d'un enfant qui se roule par terre parce que tu lui as pas donné sa banane et je sais pas pourquoi, tu vois? Et ben, toi, tu vas dire: «Punaise, quand je lui donne pas, il se roule par terre, évidemment quand je lui donne, il va arrêter». Bah oui, parce que lui, le but de l'enfant, c'est d'avoir la banane. Il s'en fout, en fait, que toi, tu es pas OK, il comprend pas forcément pourquoi. Enfin, voilà, il y a tout ça, en fait, qui est à prendre en compte et au pire, il se roule par terre, c'est son émotion qui est en train d'être exprimée. Tu es pas obligé de dire: «OK, bah, je change d'avis», même si c'est OK de changer d'avis parfois, OK? Ça dépend des situations, mais si tu changes d'avis, ça fait pas de toi quelqu'un de laxiste parce que tu as finalement accepté de lui donner cette banane. Enfin, tu vois, c'est plein de Oui, je comportements vois. comme ça. Il faut voir l'environnement global, en fait, dans lequel l'enfant il évolue et les stratégies qu'on peut lui apporter à cet enfant. Moi, je dis toujours les stratégies qu'on a apportées aux enfants, c'est pour que justement ils apprennent au fur et à mesure à réguler leurs émotions. Chose que nous, on n'a pas appris, OK? C'est clair, Ou c'est très clair. rarement Ouais. et du coup, aujourd'hui, il faut le faire, quoi. Parce qu'il faut leur expliquer et dans des moments calmes, pas au moment où il y a la crise. Le moment où il y a la crise, c'est foutu. Il faut C'est ce vraiment que le faire après. Mmh, Mmh. C'est c'est ce que ça. tu disais. En fait, là, ce que tu es en train de dire, par exemple, pour les gens qui nous écoutent, c'est
de montrer une autre manière de faire à l'enfant. Par exemple, s'il se roule par terre, bah, tu peux lui dire: «Bah, la prochaine fois que tu es énervé, que je t'ai pas donné la banane, que tu es en colère» et de le théâtraliser, surtout que tu me disais de beaucoup théâtraliser. Tu peux taper des pieds ou tu peux, tu dit des choses comme ça, non? Ou Ouais. c'était Oui, c'est ça, en fait, ça dépend ce que toi aussi tu acceptes. C'est-à-dire que ouais, si bien tu sûr. habites au 4e étage et que tu as des voisins, bah, tu as peut-être pas envie qu'ils tapent du pied, tu vois? C'est clair, c'est Mais clair. donc On est d'accord. après tu peux lui dire: «Bah, serre les poings très fort ou fais comme ça avec les dents, gna 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 gna», tu vois? Un truc qui va l'aider évidemment parce que le but c'est qu'il vaut mieux que ce soit lui qui trouve la solution. C'est pour ça que je dis de le faire plutôt dans un moment calme où tu reprends l'histoire en lui expliquant: «Ah, tu sais tout à l'heure, quand tu as hurlé et tout pour la banane, moi j'ai eu peur en plus, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Est-ce que tu peux m'expliquer?» Selon l'âge de l'enfant évidemment, il va réussir à expliquer ou pas. À 2 ans, c'est sûr que ça va être plus compliqué parce qu'il a moins de vocabulaire. Mais à 3 4 ans, il va commencer à pouvoir vraiment exprimer ça et après tu peux lui dire: «Mais comment est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour que ça n'arrive plus comme ça?» Tu vois? Mmh. Pour vraiment que lui déjà, il commence à ébaucher des pistes de solutions parce qu'il faut pas croire, mais les enfants, ils sont hyper, créatifs et des C'est solutions, ils vrai. vont t'en trouver 10. Là où nous, on va en trouver qu'1. Tu vois? Moi, je disais, taper du pied, serrer les poings, mais ça se trouve, eux, ils vont te dire un truc, mais qui sort de l'espace, tu vois? Mais c'est trop rigolo parce que ça peut être la prochaine stratégie à mettre en place quand la prochaine crise arrivera, par exemple. Ouais, tu vois? C'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est que c'est pas une fatalité d'avoir une crise. Une crise, c'est une émotion qui s'exprime, mais pas forcément de la bonne manière par rapport à ce qui est attendu par nous, par la société, par le reste de l'environnement, mais du coup, il faut essayer de lui expliquer quoi faire autrement. Parce que sinon lui, il va pas se dire, Bah bah, il sait oui. pas en fait quoi faire, comment faire autrement, je sais pas en fait, donc faut lui montrer. Carrément, vraiment, je pourrais parler de ça des heures avec toi, hein, parce que j'ai tellement de questions. Je pense que les gens qui nous écoutent, c'est un sujet qui est tellement large et grand. Donc oui, parce que l'idée, c'est, voilà, comme tu disais, de lui montrer autre chose. Du coup, pour un peu arrondir et clôturer, parce que l'idée, bah, c'est que voilà, les épisodes ils soient que vous Bien sûr. puissiez que je puisse te réinterviewer sur un autre sujet la prochaine fois. Ah parce que là, on parle vraiment des enfants, mais les parents aussi, la culpabilité de Oui, crier sur son enfant, par exemple, ouais. dire: «Oh mon Dieu, j'ai été horrible, je suis une mau je qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai été comme ça? Je suis pas comme ça d'habitude, je suis fatiguée», la fatigue, la charge Mmh. mentale. Des mamans, des nouveau-nés, l'allaitement, donc ouais, bref, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, donc ce sera le next épisode. Mais pour englober un petit peu tout ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux nous donner un autre exemple concret que celui de la banane que tu as très souvent en consultation? Ça peut être un truc, je sais pas, qui arrive souvent et un conseil que tu donnes, aux parents à ce moment-là? L'autre sujet qui est très souvent remis sur la table, c'est ce qui s'appelle la crise des terrible two. Alors, Ah! Ouais, voilà, OK. les terrible two. Alors attention, en parentalité, on n'appelle pas ça comme ça, donc en parentalité qui devrait être la norme, OK? Voilà. Pas ça comme ça, on appelle ça le besoin intense presque d'indépendance et d'autonomie, OK? OK. Là, à partir de 2 ans, l'enfant, il comprend qu'il est plus que le prolongement de toi, il est aussi une personne à part, entière et qu'il a le droit aussi d'exprimer son avis et de dire quand ça va et quand ça va pas. Bon, bah, malheureusement, on répercute souvent quand ça va pas, mais il y a peut-être plein de moments dans la journée où tout va très bien, où l'enfant, il se comporte très bien, mais les moments où il va mal se comporter, et ben, on va appeler ça le terrible two pour un peu foutre tout sous le tapis et se dire: «Ouais, ben, c'est sa crise, moi je sais pas comment réagir» et c'est compréhensible, c'est dur pour nous de décoder un comportement qu'on n'a plus en tant qu'adulte. C'est On vrai. l'a plus parce qu'aujourd'hui on sait le gérer, on sait se maîtriser, enfin certains, des fois c'est un peu compliqué, mais normalement on arrive en tant qu'adulte à gérer ça. Mais en tant qu'enfant, il faut se dire qu'une crise comme ça, donc moi tout à l'heure c'est vrai que je donnais l'exemple de la banane, mais ça peut être n'importe quoi. Au supermarché, par Ouais, exemple, c'est c'est beaucoup un truc ça. qui arrive souvent aussi. On n'a Ouais. pas le choix, on doit emmener l'enfant, mais on sait que ça va être l'enfer parce que punaise, mais les supermarchés, c'est pas du tout fait pour les enfants, quoi. Il y a plein de bruit, les gens ils puent, les gens ils courent partout, les voilà, il y a de la lumière, il y a du son, il y a tous les Stimuli, en jouets qu'il voit fait, à la il y a télé, beaucoup de stimuli. voilà. Il y a beaucoup de stimuli, donc en fait, l'enfant, il pète un câble, en fait. À l'intérieur de lui, c'est pouh, là, le feu d'artifice. Donc nous, quand on est là, on lui dit: «Non, il faut juste que tu restes assis dans le chariot». C'est complètement paradoxal avec ce qu'il est en train de vivre. Donc il Ah. n'arrivera pas à rester comme ça. Donc enfin, faut vraiment essayer d'être compréhensif et de se dire: «OK, on va faire des courses avec lui. On sait que ça va de toute façon pas être ça va pas se passer comme quand il est pas là, hein, donc il vaut mieux qu'on se dise: "OK, bah, tant pis, ce sera des courses un peu plus longues"». Il y a des moments où, par exemple, un des outils que j'adore utiliser dans les courses, c'est prendre en photo les objets que l'enfant, il voit. Ça peut être un jouet parce qu'il se dit: «Ah, regarde maman, machin» et nous, on va l'interpréter en mode: «Non, non, tu auras pas de jouet, non, j'avais dit non». Mais, il te demande juste de regarder là pour l'instant, il te demande pas de l'acheter, OK? Donc tout va bien, tranquille, donc
on regarde, on prend le temps de regarder. Oui, ça fait chier parce que ça prend du temps, on est d'accord. C'est voilà, on n'avait pas prévu de faire, 1/2 heure de course, on avait prévu de faire 10 minutes, bah, ça sera quand même 1/2 heure parce que là, pour le coup, bah, il y a l'enfant, il faut aussi le prendre en compte et bah, tant pis, on prend ça et donc OK, tu veux me montrer ce jouet? Ah oui, il est beau ce jouet. Qu'est-ce que tu aimes dans ce jouet? C'est le fait qu'il soit lumineux ou c'est le fait qu'il soit coloré? Ou c'est enfin, tu vois? Et après tu dis: «Bah, tu veux qu'on le prenne en photo? Comme ça on fait un album photo de tout ce que tu m'as montré dans le supermarché». Et après, bah, quand au fur et à mesure ils grandissent, pareil, on peut les inviter à aller faire des petites missions de: «Bah, tiens, tu vas me chercher où est la salade? Est-ce que la salade, elle se trouve dans le rayon des pâtes?» «Ah bah, non, elle se retrouve pas». Bah, tu vois, vraiment, on essaie d'interagir avec l'enfant et ça l'éduque aussi à justement lui-même se comporter dans un supermarché. Parce que si on l'emmène jamais, au final, il saura jamais. Comme au restaurant, si on l'emmène jamais au restaurant, l'enfant saura jamais se comporter au restaurant. Donc oui, il y aura des loupés parfois, mais c'est pas grave, c'est des essais, en fait. Il faut vraiment être là derrière pour dire: «Bah, voilà, cette fois au restaurant, tu t'es bien tenu, vraiment, c'était très appréciable, j'ai beaucoup aimé échanger avec toi, c'était super chouette, tu as réussi à pas aller dans les pattes des serveurs parce que tu sais que ça peut être très dangereux». Voilà, c'est des choses, il faut vraiment, valider du coup tout ça, tu Ouais, vois? ouais, carrément. Ah, c'est trop intéressant. Je pense qu'on refera un épisode sur la nutrition parce que toi, tu as une Oui, manière, hyper, j'adore ta vision de la nutrition de l'enfant, voilà, de comment est-ce que tu fais les repas avec tes enfants et aussi, sur, les parents parce que vraiment c'est un sujet, mais, c'est vrai que ce truc-là que tu disais pour les photos, je trouve ça tellement intéressant. En plus, ça relie beaucoup avec ce que je fais moi, par exemple, comme le cahier des rêves quand on est entrepreneur, on fait un oui, vision board et on met mais tout dans une oui, boîte et du coup, mais tiens, carrément. ma maman, elle a déjà ses rêves dans une boîte, ben, on peut faire pareil pour toi, tu vois? Donc, C'est ça, j'adore. mais Ouais, carrément, pourquoi pas? Tu le refais avec l'enfant et puis tu lui apprends à être comme mmh, ça naturellement du coup. Parce que pour ouais, lui, ce sera une habitude qu'il va prendre, donc c'est trop bien en fait de lui donner ouais. des bonnes choses tout de suite, quoi. Ouais. Oh, trop bien. Bah, franchement, Bon. merci beaucoup Marine pour ton temps et tout ce que tu as partagé. C'est vraiment une pépite. De toute manière, je vais mettre tous les liens, on peut te retrouver. Une dernière chose parce que oui, tu fais bien évidemment pour les enfants, mais tu formes aussi des coachs parentales. Ça veut dire que tu Oui, transmets ouais, toute ton expertise et ça, c'est vrai qu'on oui, n'en a pas parlé, mais oui, 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 comme moi, tu es formatrice. Est-ce que tu veux dire un formatrice. mot là-dessus? Est-ce que tu veux parler d'autre chose aussi pour clôturer? Bah, non, juste ça, effectivement, la formation, c'est vraiment, aussi une grosse passion pour moi parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans mon petit parcours, de vie, j'ai aussi été prof des écoles et du coup, c'est vrai que, bah, former, transmettre et cetera, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup animée et du coup, là, je suis vraiment très contente de pouvoir, transmettre encore bah, tout ce qui concerne le coaching parental. Donc j'ai une formation, vraiment complète. En tout cas, c'est ce que mes élèves m'ont toutes dit, hein, c'est qu'elle est vraiment, J'en hyper suis sûre. globale, hyper complète, voilà. Et j'ai une partie où c'est vraiment les compétences de coach que j'apprends, que je transmets et l'autre partie, c'est, la business school. Donc c'est vraiment plus, au niveau: «OK, j'ai mes compétences de coach, je suis une très bonne coach. Comment je fais maintenant pour trouver des clients?» Donc il y a vraiment ces 2 parties-là que j'ai voulu parce que pour moi, c'est complémentaire et que même encore aujourd'hui, tu vois, quand j'ai lancé, c'était il y a 3 ans, mais au final, aujourd'hui encore, je trouve il manque des choses, sur ces parties-là et c'est trop faible et là, moi, je suis vraiment dans l'accompagnement sur ces parties-là. Avec mes élèves. Mmh. Voilà. Trop bien, non, mais tu sais que même moi, j'ai dit à mon copain, j'ai dit: «Mon Dieu, il faudrait trop que je prenne la formation de Marine, en fait, parce que mais j'ai trop envie de savoir tout parce que c'est en fait, tu as une manière de transmettre, j'adore parce que c'est genre, voilà, c'est avec des exemples concrets, c'est en plus, tu donnes voilà, vraiment des exemples de vie et ouais, vraiment aller la suivre, bah, je vais mettre ton TikTok, ton Instagram et cetera Ouais, pour que les ça gens ils te marche. retrouvent Voilà. et aussi tes liens de formation s'ils veulent aller voir parce que s'ils veulent se reconvertir aussi et que c'est un sujet qui intéresse. Alors là, pour Mmh. avoir déjà fait des formations avec Marine, vraiment, oui et tu es formée au Trop Human bien. Design aussi? Tu es Oui, formée je au suis formée au Human Design aussi. Ouais, ouais. Ouais, voilà, ouais, carrément. faut le dire. Carrément. Non, mais c'est trop bien, mais même, enfin, même moi, ta formation, elle me vend du rêve, hein. Parce que toi, je sais aussi que tu es très, pédagogue et que tu es aussi beaucoup dans l'exemple et je trouve ça génial. Donc c'est trop bien. Ça Et marche. bah, merci beaucoup, Marine. Encore une Merci à fois, toi. pensez à vous abonner au podcast. Si vous voulez nous faire des retours en commentaire, vous savez que du coup, vous retrouverez l'épisode sur Spotify et sur YouTube. Et du coup, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée. Merci Marine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. C'est Lisa. Merci tout le monde. Bye. Ciao.